Bonjour chers internautes. Alors je fais cette vidéo ce matin. Vous pouvez constater derrière moi qu'il y a le siège de la Société Générale SGCI en Côte d'Ivoire. Alors je fais cette vidéo pour dénoncer les pratiques illégales de la Société Générale à l'égard de ses clients que nous sommes. Alors j'ai été victime et je suis victime d'un abus de la part de la Société Générale qui m'a spolié 950 000 francs de mon compte épargne pendant que j'étais à l'étranger dans le cadre d'une mission. Alors j'explique. Du 26 novembre au 23 décembre 2024, j'étais en France pour une mission de travail. Et à mon retour, le 23 décembre, tard dans la nuit, vous savez, l'aéroport de Côte d'Ivoire, dans quelles conditions, au sortir de l'avion, on récupère les bagages, tout ça. Et donc le temps de me retrouver chez moi, il était presque minuit. Le lendemain, 24 décembre, alors je décide de consulter mon solde via l'application SG Connect dans le but de voir si mon salaire était passé. Puisque j'ai fait pratiquement un mois hors du territoire et donc j'étais coupé des informations. En consultant mon solde, je me rends compte que sur mon compte épargne, m'ont été débités 950 000 francs. Tenez-vous bien, 950 000 francs. Pendant que, à l'étranger, j'avais avec moi toutes mes cartes, notamment mes cartes bancaires, j'avais avec moi ma carte d'assurance, même c'est mieux, ma CENI, j'avais avec moi même ma carte de bus, je l'avais. Je ne l'ai pas laissée ici. Et paniqué, je cours vers l'agence la plus proche de chez moi, qui est l'agence de la DJB. Et une dame qui me reçoit là-bas, qui essaie de me rassurer, qui me demande de me calmer. Alors là, elle a essayé de rentrer en contact, et c'est ce qu'elle a fait, elle est rentrée en contact avec mon gestionnaire. Mon gestionnaire qui se trouve à Agnibilekro, puisque le compte a été ouvert à Agnibilekro, à l'agence d'Agnibilekro. Elle est rentrée en contact avec mon gestionnaire, qui m'a demandé dans un premier temps de faire opposition sur la carte. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai appelé le service client faire opposition. J'ai demandé une annulation de la carte pour limiter les dégâts. Et il m'a demandé également de faire une réclamation, de déposer une réclamation en bonne et due forme. Et c'est ce que j'ai fait le 24 décembre. Je précise que quand j'ai tiré le relevé de compte, le relevé indique que toutes les opérations ont été effectuées. Laissez-moi finir ma vidéo. Toutes les opérations ont été effectuées à Koumassi, Ramblay, dans les agences de Koumassi, Ramblay, Koumassi et 13 juillet Nana Yamsou, puis DAP Autoroute. Moi, je n'ai jamais fréquenté ces agences. Jamais fréquenté ces agences. Parce que moi, je vis à Angré, 7e tranche. Et autour de moi, il y a au moins 7 agences dans lesquelles je peux faire mes opérations de routine. Alors, pourquoi me déplacer pour aller jusque-là? Et puis, je suis conscient que les informations bancaires sont d'une extrême sensibilité. Donc, je ne les ai jamais communiquées à quelqu'un. La preuve même, je vis seul. J'ai saisi mon gestionnaire, je lui ai versé toutes les preuves, notamment mon passeport et ses cachets, qui indiquent clairement que je n'étais pas là au moment des faits. Mon billet d'avion, mes cartes d'embarquement, même les reçus d'achat en France, même les tickets d'hôtel. Vous voyez, j'ai tout prouvé. Mais je vous jure que du 24 au 30, j'ai pas eu de nouvelles, j'ai eu aucune nouvelle de mon gestionnaire. Il a fallu que je me déplace à Agnibilekro le 31. Le 31, j'arrive à son bureau, le monsieur qui me reçoit avec désinvolture, qui me dit que le 24, quand je l'ai appelé par rapport à ma réclamation, bon, lui n'a même pas écouté parce que lui, il avait d'autres choses à faire. Donc, si je peux lui expliquer. Je lui explique la situation, je lui explique les faits. Et dans son fauteuil, séance tenante, il me regarde pour me dire que ma requête n'est pas fondée. Pardon? Ma requête n'est pas fondée. Et sur quelle base? J'ai versé toutes les preuves au dossier. Le monsieur estime que moi, ma requête n'est pas fondée. Je lui demande, bon d'accord, quel moyen s'offre à moi? Il me répond que je devais saisir la commission bancaire de l'UMOA. Ok. Alors moi je lui ai dit, sur le champ, je lui ai dit, bon d'accord, vu que je vous ai saisi par mail, je vous ai envoyé un mail pour vous saisir. Alors répondez-moi par mail pour me dire que ma requête n'est pas fondée. Pour une question de traçabilité, pour qu'au besoin, je puisse saisir la commission bancaire avec. Il a refusé de le faire. Il m'a dit qu'il ne peut pas me répondre par mail. Et que c'est la réponse qu'il m'a donnée, donc de faire ce que je veux. Je suis revenu à Abidjan avec beaucoup de tristesse. Quand le 15 janvier 2025, le monsieur se résigne à m'appeler, le gestionnaire qui m'appelle pour me dire qu'il a un document à me faire signer. Et quel document? Une fiche de réclamation. Bon, j'ai refusé carrément qu'il m'envoie le document par mail. Je lui ai dit de faire passer le document dans une agence pour que j'aille signer là-bas parce que je ne sais pas de quoi il est question. Il ne faut pas qu'il falsifie des documents pour me les faire signer. Je me rends à l'agence du parc au plateau ce même 15 janvier 2025.
pour signer la réclamation qui venait à peine d'être prise en compte. Vous vous imaginez, du 24 décembre jusqu'au 15 janvier, c'est le 15 janvier que ma réclamation a été prise en compte. C'est une foutaise caractérisée. C'est un manque de respect à l'égard du client que je suis. Pour quelqu'un qui vient de perdre 950 000 francs, qui se sont volatilisés de son compte. Mais c'est grave. Les faits sont d'une extrême gravité et c'est exagéré. C'est exagéré de la part de la banque. C'est pas possible. D'habitude, on est victime des petits débits à tort et autres là, on se plaint pas. Mais de là, pas sur mon compte courant. Mon compte épargne 950 000 francs. Ah non, je ne m'entends pas me laisser faire. C'est pas possible. C'est impossible. Alors j'ai patienté jusqu'à ce que le 13 février dernier, la banque m'envoie un mail pour me dire qu'ils ne peuvent pas donner satisfaction à ma réclamation. Vous vous imaginez, il ne peut pas donner. Quelqu'un paie 950 000 francs. Vous lui volez 950 000 francs de son compte. Là où il y a des caméras de sécurité dans les banques. Là où les cas d'homonymie sont possibles. Là où un bug informatique peut provoquer cela. Là où un piratage du système informatique peut provoquer ces choses-là. Vous estimez, comme ça aussi facilement, de manière aussi plate, que ma réclamation n'est pas fondée. Mais c'est grave. Mais c'est très très grave. Alors j'attire l'attention de tous les usagers de cette banque pour leur dire de faire attention, de bien surveiller les comptes. Quant à la Société Générale, mais je vous informe que vous êtes tombé sur caillou parce que je n'entends pas me laisser faire. Ça, je n'entends pas du tout me laisser faire. Parce que de ce pas, je vais saisir les tribunaux compétents. Je vais saisir le tribunal de commerce. Parce que je pense qu'il n'y a que le tribunal qui pourra nous séparer. C'est trop grave. Vous n'avez fait aucune analyse, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien cherché, vous estimez que je ne suis pas fondé. Attends, je suis assez fou pour chercher ce que je n'ai pas perdu. Bon, peut-être que vous êtes fou à ce point, mais moi je ne suis pas assez fou à ce point-là. Non, 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 je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Vous m'avez spolié de 950 000 francs, vous allez me rembourser mes 950 000 francs. Société Générale, vous allez me rembourser mes 950 000 francs que vous m'avez pris sur mon compte épargne pendant que j'étais en France. Je vous ai fait toutes les preuves que je n'étais pas là. Vous pouvez contacter, je ne sais pas, Air France, vous pouvez contacter la douane à l'aéroport pour savoir effectivement que je n'étais pas là. J'étais très loin du territoire national. C'est pas possible, je n'entends pas me laisser faire.